Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo particulière puisque j'ai choisi d'évoquer un de mes coups de cœur littéraires qui rentre un peu dans la période du mois de septembre, de la rentrée des classes, etc. Alors attention, roulement de tambour. Il s'agit du Cercle des poètes disparus de... Oh. J'espère que je vais réussir à prononcer le nom de l'auteur correctement. De N.H. Kleinbaum. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Je suis désolée. J'aime pas écorcher le nom de famille. Alors pourquoi j'ai choisi de vous parler du Cercle des poètes disparus? Tout d'abord car c'est un de mes romans favoris que j'ai relu il y a pas longtemps. Mais également, je n'ai vu aucune vidéo pour l'instant qui évoquait le roman. Donc je trouvais ça pas mal de vous en parler. Cette histoire se déroule dans les années 60 et on suit 4 adolescents, Neil, Charlie, Knox et Todd, qui sont des pensionnaires de Welton, une école très stricte qui prépare aux grands concours et aux grandes universités. Comme je disais, c'est une école extrêmement stricte, basée sur la tradition, la discipline, l'honneur et l'excellence. Mais la vie de ces 4 jeunes va être chamboulée avec l'arrivée de Monsieur Keating, qui est le nouveau prof de lettres. Le jeune prof va les amener à réfléchir, à se libérer des codes et à profiter de l'instant présent. C'est un personnage assez déluré mais attachant et qui a un côté très philosophique car il nous donne matière à réfléchir, nous lecteurs et aux personnages, sur notre vie, sur le fait que nous ne sommes pas éternels, qu'il faut profiter de la vie tant que nous sommes vivants, qu'il faut s'accepter tel qu'on est et ne pas avoir peur d'être différent. Dans ce roman, on voit bien que les jeunes garçons sont soumis à l'autorité de l'école et de leurs parents qui leur dictent leur vie, qui ont déjà prévu pour eux leur parcours scolaire, leur futur avenir. Et ici, ce jeune professeur les amène à réfléchir à autre chose, à vouloir faire ce qu'ils veulent et non ce que leurs parents voudraient qu'ils soient. Donc Monsieur Keating va avoir un vrai impact sur ses élèves. Les adolescents vont donc vivre une année riche en émotions. Ils vont oser se libérer des règles et les déjouer. Et peu à peu, ils vont prendre goût à la poésie et la littérature par la même occasion. Et à partir de là, va se recréer le Cercle des poètes disparus. Alors le Cercle des poètes disparus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je ne vais pas vous le dire, je vais vous laisser le découvrir à la lecture du roman, si vous choisissez de le lire bien entendu, ce que je vous conseille fortement, car je pense que c'est l'essence du livre et qu'il vaut mieux que vous le découvriez par vous-même, car je ne veux pas vous gâcher quelconque attente. Concernant les personnages, on retrouve vraiment des caractères différents. Par exemple, Todd est le personnage le plus réservé, c'est le petit nouveau, le timide, qui n'ose pas au départ aller à l'encontre de l'école, de ses règles, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne va pas évoluer au cours du roman. Puis par exemple, on a Charlie qui est tout le contraire, qui a vraiment ce rôle de leader. C'est un personnage très charismatique qui lui va tout de suite oser affirmer ses idées, affirmer son côté un peu rebelle. Et ce qui va lui valoir pas mal d'ennuis avec l'administration, ça je peux vous l'assurer. C'est un très beau roman d'apprentissage sur des adolescents qui passent peu à peu à l'âge adulte et qui osent penser, qui osent affirmer haut et fort leurs idées. Bien entendu, ce roman est riche en références littéraires, mais aussi riche en émotions. Je vous assure que vous
verserez une petite larme ou que vous serez ému, ça c'est sûr, en lisant le roman, car on ne peut être que touché par cette amitié, cette relation intime qui se lie entre le professeur et ses élèves, et face au dénouement du roman, qui est juste très émouvant. De plus, c'est un roman qui est très bien écrit et assez court, à peu près 200 pages, mais qui est extrêmement riche en leçons de vie et qui ne laissera pas le lecteur indifférent à la fin de sa lecture. Je vous conseille également le film qui est tout aussi touchant que le roman. D'ailleurs, c'est Robbie Williams qui interprète le prof de lettres et il a très bien cerné le personnage. En conclusion, ce roman est pour moi une petite perle qui plaira à tous les esprits un peu littéraires, mais pas que, car ce roman détient un vrai message sur le fait qu'il faut s'accepter tel que l'on est, qu'il faut profiter du moment, il faut oser faire ce que l'on aime, oser faire ce qui nous rend heureux, oser réaliser ses rêves, même si on vous dit que vous n'êtes pas fait pour ça, même si on essaye de vous faire obstacle, il ne faut jamais se démoraliser et se dire que l'on peut toujours le faire si l'on a l'envie, la motivation et le courage de se lancer. Avec ce roman, on passe vraiment un très bon moment, on passe par différentes émotions, on rit, on pleure, c'est toujours un plaisir de le lire. Et d'ailleurs, c'est un roman qui invite réellement à réfléchir sur nous, sur ce que l'on a envie d'être. Que vous dire si ce n'est que je vous le conseille, c'est vraiment un très bon roman et vous ne serez pas déçus, je vous l'assure. J'espère vous avoir convaincu dans cette vidéo et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à réagir en bas de la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous vois très bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bye!